Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième culte un peu particulier, c'est vrai, puisque nous ne sommes pas au temple des Batignolles, nous ne sommes pas ensemble, vous êtes chez vous, je suis chez moi. Mais au-delà de ces distances, au-delà de cette distanciation nécessaire à cause de la crise sanitaire, eh bien nous sommes ensemble pour vivre effectivement ce temps de culte. Depuis 14 jours bientôt de confinement, nous mesurons que notre Église n'est pas morte et que bien au contraire d'ailleurs les liens se renforcent, et donc c'est dans cet esprit que nous allons vivre ce temps de culte, ce temps de réflexion aussi sur ce qu'est le carême, dans des circonstances un peu particulières, il est vrai. Mais pour commencer, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, quel que soit le nom que nous voulons te donner, c'est bien ta présence en tout cas que nous te demandons. Non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie, particulièrement en ce moment. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, chacune, chacun, là où nous sommes, et nous tous ensemble aussi, toute l'humanité. Que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés d'aujourd'hui, dans les épreuves de la vie que nous pouvons traverser par ailleurs, apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, bien sûr, mais auprès de tous les hommes et toutes les femmes, nos frères et sœurs en humanité, que nous te demandons d'être présents et de nous rendre aussi témoins de cette présence auprès d'eux. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout, ton esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Amen. Je vous invite aujourd'hui à écouter deux textes très connus, d'ailleurs comme le texte était connu la semaine dernière avec 1 Corinthiens 13 sur le thème de l'espérance. Aujourd'hui, c'est donc sur le thème du carême, et notamment sur la tentation de Jésus au désert qui a fondé, en tout cas symboliquement bien sûr nous le verrons, cette idée de carême et comment nous pouvons la revisiter aujourd'hui. Mais d'abord, ce texte que j'aime beaucoup d'ailleurs, du récit, le premier récit de la création des origines, dans Genèse 1. Juste quelques extraits. D'abord les versets 2 à 5. La terre était sans forme et vide, un chaos. Et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Et un peu plus loin, Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, et des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa masculin et féminin. Et puis enfin, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 6e journée. Et puis dans un tout autre registre, donc bien que je vais les comparer, au début de l'évangile de Marc, au chapitre 1, cet évangile qui raconte la tentation de Jésus au désert, mais de manière très sobre, nous le verrons, en 2 versets. Marc 1, les versets 12 et suivants. Aussitôt après, l'Esprit le pousse dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle.
Hier, peut-être que vous avez vu dans l'édito écrit par Vincent Guéguin, l'édito du Vivre l'Église des Batignolles, notre nouvel outil de communication et de manière de vivre réellement reliés les uns aux autres, cet outil, ce journal un peu coopératif. Eh bien, Vincent parlait justement du carême, et je crois que c'est effectivement quelque chose que nous vivons de manière très particulière en ce moment. Le carême, traditionnellement, c'était un temps de privation. Alors on se privait pour les uns de chocolat, pour les autres de viande, enfin, qu'importe. Et c'est vrai que nous, protestants, nous ne sommes pas peut-être très sensibles à cette dimension. Mais revenons quand même à cette dimension de privation et surtout à une autre dimension, celle qu'on a oubliée. Car au Moyen-Âge notamment, c'était bien sûr un temps de privation. Mais c'était tout autant un temps de catéchèse, un temps de formation. D'ailleurs, les adultes qui voulaient se faire baptiser, c'est encore le cas aujourd'hui dans l'Église catholique, eh bien, vont se faire baptiser normalement le matin de Pâques, le jour de Pâques. C'est un temps de formation, c'est un temps de ressourcement. Et c'est peut-être cela qui est important, se former, se réformer. C'est peut-être cela auquel nous sommes appelés particulièrement en ce moment, dans ce temps où effectivement nous sommes confrontés à une forme de solitude, en tout cas d'éloignement les uns des autres. Mais les deux textes que j'ai choisis, bien sûr il y a le texte de Marc, j'y reviendrai, mais il y a aussi ce texte de Genèse 1. En fait, ces deux textes sont comparables. Ils nous font vivre un moment qui part du chaos. Le chaos primordial, mais qui n'est pas que le chaos primordial, qui est le chaos que nous pouvons revivre dans nos vies personnelles, mais aujourd'hui, à l'échelle planétaire, nous vivons un chaos. Alors comment faire à partir de ce chaos pour arriver à un dynamisme créateur? Jésus, c'est aussi un texte avec cette tentation, un texte de création, puisqu'il est à l'origine de son ministère. Il va être dans ce chaos de la solitude dans le désert. Le désert était vraiment pour cette époque et pour cette culture-là le symbole de la mort, puisque c'était la sécheresse absolue, il n'y avait aucun moyen d'y survivre. Et donc voilà, il y a la mort, il y a le chaos, et puis il y a une forme de résurrection, c'est-à-dire de retour vers la vie. Dans Marc, le texte est très sobre. Jésus est juste tenté, en 2 versets. Alors que chez Luc et chez Matthieu, il y a des tentations, la tentation du pouvoir, je reviens par là-dessus. Mais quand on est dans le désert, quelle tentation existe si ce n'est le silence? Au fond, il ne se passe rien dans le désert. Et aujourd'hui, certains d'entre vous, peut-être, ressentent ce moment où il ne se passe rien. Rien. Je pense à celles et ceux d'entre vous, notamment, qui sont seuls et qui, je l'espère, peuvent être reliés quand même avec des amis. En tout cas, avec notre paroisse, nous cherchons à veiller sur vous en vous téléphonant et en vous appelant. Je vais citer ici un poète, Alexander Pope, qui est un poète anglais du début du XVIIIe, qui voyait dans ce texte simplement une sorte de préparation de Jésus à son futur ministère. Un temps, pas simplement de tentation du pouvoir, comme dans les autres évangiles, mais de ressourcement, de préparation, car rien n'est acquis, donné comme cela, sans s'y préparer. Tout se prépare et tout prend un certain temps, et nous le voyons bien, puisque le confinement vient d'être prolongé, et le sera peut-être d'ailleurs encore. Nous ne savons rien encore. Mais en tout cas, nous sommes confrontés à un temps long. Et parfois, nous sommes dans nos sociétés habituellement, avant, j'allais dire, puisqu'il y a presque un avant et un après, dans une société de l'urgence, de la rapidité. Alors, je voudrais faire 4 remarques très brèves. D'abord, c'est que cette préparation, cette formation, cette reformation, cette réformation se vit aussi et d'abord peut-être dans la solitude. On ne peut pas apprendre à la place de l'autre. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, est confronté à ce regard aussi sur lui-même, à ce qu'il a envie d'apprendre, ce qu'il a envie d'être pour lui et d'être avec les autres. On voit bien que l'être avec les autres, il y a des choses qui progressent à vitesse grand V avec ces applaudissements à 20 heures. Mais il y a aussi des choses qui ne devraient pas exister, comme ces imbéciles qui ne veulent plus, par exemple, une infirmière dans leur immeuble et qui leur demandent de déménager. Parce que les imbéciles, malheureusement, existeront toujours. Mais dans cette solitude, ici, le Christ n'est pas seul. Les anges le servaient, dit le texte. Ange, c'est pas simplement quelque chose qui vole en l'air avec des ailes. L'ange, ça veut dire le messager. C'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Eh bien, chers amis, vous êtes des anges. Dans la mesure où vous avez apporté à vos proches, par le téléphone, par les relations qui se développent sous d'autres formes que celles auxquelles nous étions habitués, eh bien, vous êtes porteurs de bonnes nouvelles. Vous êtes des anges. Alors bien sûr, le temps est long. Mais vous savez, la religion n'est pas une baguette magique. C'est pas d'un coup, je claque des doigts et puis tout se règle. Il n'y a pas d'immédiateté. Rappelons-nous d'ailleurs qu'entre la mort de Jésus, symboliquement le vendredi, et la découverte du tombeau vide, il y a 36 heures de silence, où il ne se passe rien, un peu comme aujourd'hui.
Nous sommes comme dans un samedi saint, c'est-à-dire il ne se passe rien. Mais il faut ce temps de la patience. Parce que oui, il existe une tentation dans le désert, c'est de vouloir en ressortir toujours le plus vite possible, sans vivre ce temps de silence, sans vivre la patience. Vivre dans le désert vous apprend la nécessité du temps. Je me souviens ici d'un de mes anciens paroissiens de Bruxelles, à qui je posais la question, parce qu'il était passionné, comme Théodore Monod et d'autres, de traverser le désert. Et je lui dis, mais dans le désert, à quoi pensez-vous? Je m'attendais à ce qu'il se lance dans des réflexions spirituelles. Il a eu cette réponse toute simple. Quand je suis dans le désert, la seule chose à laquelle je pense, c'est manger et boire. Comme s'il y avait effectivement une urgence et en même temps une patience. Ben, je crois que nous sommes effectivement appelés à cette patience. Alors vers quoi allons-nous? Et c'est là que je reviens à Genèse 1. Du chaos vers l'harmonie. Aujourd'hui, le chaos, nous le revivons. Il n'est pas qu'au début de notre histoire du monde. Mais, dit le texte, l'esprit planait au-dessus des eaux. Eh bien, je crois qu'au-dessus de ce chaos que nous vivons, l'esprit plane encore, et que Dieu est présent jusque dans notre chaos actuel, et qu'il nous faudra de la durée. Et je pense notamment, pas simplement à la France, pas simplement à nous-mêmes, mais à l'Afrique, qui commence à être touchée. Je suis inquiet pour nos frères et sœurs en Afrique, et notamment avec notre paroisse jumelée à Nikonakwe au Togo, à Lomé. Mais il nous faudra de la patience, et puis peut-être reconstruire demain. Vous êtes les uns et les autres plusieurs à me dire, et vous lirez d'ailleurs dans le prochain VEB, mardi prochain, un édito écrit par Dominique Antoine, qui nous dit aussi que, au fond, effectivement, demain ne sera pas comme avant. Notre église, demain, ne sera pas comme celle d'avant. Et en tout cas, j'espère bien sûr pas comme celle d'aujourd'hui, parce que j'aimerais vous voir et même vous embrasser. Mais comme le dit le titre d'un journal de l'Armée du Salut, que j'aime beaucoup, l'Armée du Salut, et bien même dans le silence, il faut reprendre ce titre de leur journal, En avant. Amen. Et pour terminer, je vous invite à la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Seigneur, tu t'es retiré au désert pour discerner les chemins qui s'offraient à toi. Et tu as choisi de vivre, non comme un Dieu débarrassé des fragilités humaines, mais comme un homme fragile au milieu des hommes. Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons au désert. Tout nous semble si dur, si aride, et particulièrement en ce moment, dans ce confinement. Alors, mes projets humains me semblent parfois dérisoires et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts, comme du sable. Seigneur, quand tu es passé par le désert, tu y as tracé des chemins combien risqués. Ces chemins t'ont même mené à la croix, mais ils nous ouvrent à l'espérance, à la liberté, à l'amour. Au cœur de nos déserts, au cœur de nos confinements, fait de nos fragilités et de nos doutes, tu nous invites tout simplement à cheminer et à lutter avec les autres êtres humains, nos frères et sœurs en humanité, et à ouvrir des brèches, à construire un demain différent d'aujourd'hui, mais surtout différent d'hier, sur cette espérance que tu nous proposes. Amen. Et que Dieu vous bénisse.